peuvent se répéter encore pendant quelques heures, au moins jusqu'à la tombée de la nuit. Et la difficulté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'avoir affaire à ces manifestants. Certains sont calmes, certains sont spectateurs, certains sont dans la provocation, certains vont lancer des projectiles. C'est dangereux pour tout le monde. Oui, effectivement. Et puis, on est là en dehors du centre-ville, sur des grandes avenues, des artères assez larges, qui offrent aussi des axes de dispersion. Donc, il va y avoir cette confrontation, affrontement, et ensuite de nouvelles dispersions pour se soustraire aux interpellations et essayer de retrouver un nouveau point de fixation. C'est un peu ce qu'on avait vécu le samedi 3 août dernier à Nantes, un peu dans la même configuration, avec une déambulation qui n'est pas cadrée ni coordonnée parce qu'il n'y a pas eu de parcours qui a été préalablement signalé. Et donc ça oblige les forces d'ordre à constamment adapter leur dispositif pour éviter justement que des dégradations ne soient commises, ou en tout cas que quand elles sont commises, elles ne durent pas et elles ne s'inscrivent pas dans la durée, et que le point de fixation ne devienne pas plus gênant encore en termes d'ordre public. Et c'est ce à quoi on assiste, et ça peut encore une fois se reproduire. On rappelle, Guillaume, que les autorités s'attendaient à des tensions. Le nouveau directeur départemental de la sécurité publique de Loire-Atlantique s'était montré inquiet. On s'attend à une manifestation violente avec la commission d'exaction et de dégradation, avait-il indiqué hier. Il s'était préparé, les autorités et les forces de l'ordre de manière générale. Effectivement, il y avait des appels à converger à Nantes aujourd'hui. Alors d'abord parce que si on tient le décompte depuis le 17 novembre 2018, on en est à l'acte 44, et que 44 c'est la Loire-Atlantique, Nantes préfecture de Loire-Atlantique, donc il y avait un appel à converger plus particulièrement sur cette ville de Nantes, et deux événements, deux rebondissements dans l'affaire Steve Maia Caniço, qui est tombé dans la Loire et son corps a été découvert dans la Loire cette nuit du 21 au 22 juin. Cette nuit-là, lors de la fête de la musique, les événements ont eu lieu. Les enquêtes administratives, judiciaires ont progressé. L'enquête judiciaire a connu un rebondissement en début de semaine. On a découvert que son téléphone avait borné après 4h30 du matin le 22 juin, soit après l'intervention des forces de l'ordre. Et donc ça a ravivé la polémique sur le possible lien entre l'intervention des forces de l'ordre et sa chute dans la Loire. Et puis hier, l'annonce par Christophe Castaner de la suspension du commissaire qui était en charge des opérations sur site, sur le quai de la Loire, après la remise d'un rapport administratif confié à l'inspection générale de l'administration. Ça a aussi créé un contexte qui fait que la mobilisation est encore plus forte, notamment parmi la frange dite Antifa, ceux qui souhaitent notamment affronter les forces de l'ordre, dont on sait qu'ils vont régulièrement à la confrontation manifestation. Et d'ailleurs, ils ont tagué certains des bâtiments, on les a vus à l'image, de tags anticapitalistes, anarchistes et aussi Antifa. Oui, Jérémy Brossard, Nantes, c'est une longue tradition de contestation. Il y a beaucoup d'opposants à Nantes. Oui, il y a eu des épisodes de violence dans le passé, ne serait-ce que sous le quinquennat précédent, sous François Hollande, au moment de la loi travail. Il y avait eu des manifestations violentes à Paris notamment, mais Nantes était un foyer de violence particulière. Il y a eu tout l'épisode, le long épisode sur Notre-Dame-des-Landes, qui a eu parfois, a donné parfois lieu à des manifestations qui dégénèrent. Donc c'est pas étonnant effectivement de voir ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et vous le disiez, les autorités s'y attendaient. Il y a une difficulté finalement pour les autorités politiques à appréhender ce qui se passe, parce qu'il y a un mouvement des Gilets jaunes qui est devenu plus une marque, avec des revendications assez générales, parfois assez floues. On le disait aussi, les références à l'affaire de Rugy ou encore à Patrick Balkany. On voit qu'il s'exprime aussi un rejet de la classe politique, qu'elle soit de droite, de gauche, ou bien qu'elle soit au pouvoir actuellement. Donc il y a tout ce contexte. Et puis il peut y avoir des revendications sociales réelles, sincères, mais il y a aussi des groupes violents qui se greffent sur ces rassemblements, avec parfois de l'ultra-gauche, parfois de l'ultra-droite. On manifeste plus comme avant finalement, sous une banderole, sur une revendication, avec la volonté de faire plier le gouvernement sur un point précis. Là, on est effectivement dans des formes de mobilisation sociale qui sont très difficiles à appréhender, sur des revendications très disparates, très protéiformes, avec des mouvements violents qui se greffent, qui peuvent être de gauche et de droite. Et effectivement,
effectivement, c'est une difficulté pour le gouvernement d'appréhender ces nouvelles situations avec des rassemblements qui changent de ville chaque semaine et des configurations qui sont à chaque fois différentes. Mais il va falloir apprendre à vivre avec, parce que ce mouvement des Gilets jaunes est